Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Bonjour, aujourd'hui dans Destin inattendu, je reçois Jean-Michel Keguiner, un chef d'entreprise hors du commun. Plus qu'un chef d'entreprise d'ailleurs, un philosophe. On t'a dit souvent, vous n'allez pas y arriver avec des personnes handicapées. Tu as démontré pendant 40 ans le contraire avec l'entreprise Bretagne Atelier. Tu me parles des potentiels, tu nous as parlé des potentiels pour le recrutement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça veut dire quoi? Les potentiels, oui, chaque individu a des talents, chaque individu a des envies, a des capacités à faire qu'il n'a pas encore mises à l'épreuve et qui pourra le mettre un jour peut-être, quoi. Et Bretagne Atelier, qui est une entreprise qui est collective, elle a donné la possibilité à chacun de faire émerger son potentiel, ses potentiels. On a un exemple d'un équipement que tout le monde connaît aujourd'hui en France, à l'étranger, qui est né chez Bretagne Atelier. Si je vous parle de téléalarme, ça vous dirait quelque chose. Vous savez, un appareil qui est mis à disposition des personnes âgées pour qu'elles peuvent animer cet appareil-là afin d'appeler les secours, leurs enfants, leurs voisins, s'ils ont un problème. Eh bien, cette téléalarme-là, elle est née chez Bretagne Atelier d'une manière surprenante, où nous avions observé, certaines personnes, dont des personnes handicapées, avaient observé qu'on protégeait les banques on les protégeait avec des systèmes informatiques électroniques. Et s'il y avait une intrusion, l'alarme sonnait à l'extérieur de la banque. Et je me souviens de cette personne handicapée physique qui me disait, si le week-end je tombe de mon fauteuil, je ne peux pas me relever et personne ne saura que je suis tombé sur mon fauteuil. Et elle me dit, il faudra attendre le lundi matin que vous voyez mon absence, vous la constatiez pour venir voir. Et là, on lui a dit, écoute, on remet une tournée, parce que c'était à l'apéro, et nous allons donc te faire ça, et dans 3 mois, je te promets qu'il y aura possibilité d'appeler les voisins, des amis, en cas de problème. Donc, j'ai obtenu l'aide d'une personne que je connaissais, qui s'appelait Kenegdu, qui était le directeur de Supélec à Rennes, et j'ai dit, peux-tu m'aider? Il m'a dit, oui, pas de problème, on va trouver des élèves ingénieurs pour t'aider à faire ça. Ils sont venus et nous avons travaillé avec elle et avec la Sofrel pour mettre en place ce système qu'on a expérimenté, fait améliorer, etc. et qui atteint un certain niveau. Et ce matériel-là, aujourd'hui, vous le trouvez partout dans tous les pays pour les personnes, qui est vendu par tout le monde, sauf par qui? Pas par Bretagne Atelier, parce que nous n'avions pas une surface financière suffisante pour atteindre les marchés publics, quoi. On a beau avoir inventé quelque chose, pas pour autant qu'on est bénéficiaire. C'est quand même vous qui l'avez inventé, et en fait, de la fragilité du handicap, on peut dire que ça peut être une force. Mais pour cela, il faut quand même avoir un patron comme toi qui fait confiance, qui y croit et qui y va. Il faut surtout avoir des personnes qui aient une grande liberté d'expression et d'entreprendre. C'est pas Jean-Michel Keguiner en tant que tel, c'est chacun, là où il était, pouvait entreprendre, faire des essais comme il l'entendait. Il y a eu beaucoup on a déposé de nombreux brevets qui ont été développés par des binômes ingénieurs et agents de production. Certains avaient un bac +5, +6, +7, et d'autres ne savaient pas lire ni écrire. Et l'idée venait toujours de ceux qui ne savaient pas lire et écrire. Donc oui, c'est fabuleux de voir comment la créativité où elle peut se nicher, quoi. Et l'ingénieur n'avait pas eu d'idée, mais l'idée venait de l'autre. Et c'est ce binôme-là qui est gagnant. Donc, oui, mais c'est cousu. Bretagne Atelier n'est qu'un amalgame de ces constructions bicéphales. Comme l'ordinateur en bois, comme les pièces pour Citroën, il y en a eu tellement. Oui, il y a eu plein d'innovations qui ensuite... il y a eu des innovations qui ont été, bien sûr, prises par Citroën et utilisées dans toutes les usines et chez les sous-traitants de Citroën. Des méthodes de travail, des méthodes de gestion, d'amélioration de production
que nous avions créé, que nous avions initié, expérimenté, et qu'ensuite PSA et Faurecia et les autres ont fait, que Renault a repris à son compte également, quoi. Oui, on a été le berceau de dizaines d'inventions, dont certaines avec des résonances importantes, quoi. Donc si on peut résumer pour le moment de tout ce que tu nous dis depuis 3 épisodes, c'est la transparence, la confiance. Ce sont déjà des ingrédients qui pourraient être utiles à d'autres patrons, ça. Ouais, la confiance, oui, la confiance. La confiance dans faire confiance aux autres. En fait, peut-être que c'est l'entrepreneur classique. Peut-être qu'il se trompe. Je dis pas qu'il se trompe. Je dis que il peut peut-être se tromper en faisant confiance à des personnes qui sont présumées savoir, à les sachant, en pensant que peut-être que le diplôme est la qualification du savoir. Or non. Nous on partage pas ça. C'est l'expérimentation, c'est la volonté, c'est le besoin de réussir, c'est l'émergence du potentiel, c'est l'envie de faire gagner tout le monde qui donne la puissance à l'être humain. Et un bureau d'études, rares sont les ingénieurs qui ont beaucoup inventé. Ils ont dû se tirer les cheveux, s'arracher les cheveux, les bureaux d'études chez vous, les ingénieurs. Ils ont été contraints de travailler avec d'autres personnes. Ça, oui, mais non, ils ont leur valeur, ils apportent beaucoup, mais ils n'apportent pas tout. Et c'est celui qui touche la pièce avec les mains, qui est dans le flux de l'activité, qui connaît les choses. Tu me racontais une fois le gars qui était sur une machine et qui a dit à l'ingénieur « Non, mais tu veux dépenser 1500 balles à Leroy Merlin, il n'en est pas question. » Oui, ça c'est du courant. Alors là, c'est aussi un élément qui est lié à la mesure, comme tout était mesuré et puis chaque salarié était informé des coûts. Donc lorsqu'un bureau d'études faisait un travail, une activité, il y avait je me souviens de cette anecdote-là, où il s'agissait de trouver une solution le salarié, qui s'appelait Patrick, voulait trouver une solution pour absorber tous les déchets issus du câblage. Et donc, il dit qu'il faudrait les aspirer. Et un ingénieur a dit, oui, on va faire un carter. Il a organisé cela très bien. Et il a sorti un budget. Et le budget devait être de, 3 000 à 4 000 euros peut-être. Et là, Patrick lui a dit, écoute, tu vas chez Leroy Merlin. Et je pense que j'ai vu un aspirateur à 150 euros qui fera l'affaire. Tu vas me l'acheter, on va le mettre ensemble, on mettra du carton autour, tu vas voir, ça va fonctionner. Il l'a fait, ça a marché. Ça, c'est de l'intelligence collective. Oui, l'intelligence collective.